le moment de rêver. Au moment où Montréal va mal, très mal, Vision Montréal trouve que c'est encore permis. Alors ce matin, 1er juin 2013, elle a lancé une invitation pour rêver de solutions, d'idées et de différentes issues pour sortir Montréal de son marasme. L'occasion également pour les membres de Vision Montréal de réitérer leur confiance envers leur chef. Louise Arel a eu cette confiance à 95%, mais elle était la seule candidate. M13, votre émission de MTélé dédiée aux élections municipales 2013, était là. Nous devons participer au débat. Nous devons nous pencher sur les enjeux et avoir l'audace de proposer des solutions. Nous devons être le plus fiers comme équipe. Quand ça soufflait à Montréal, quand il y avait de la morosité à Montréal, quand une épaisse grisaille a recouvré Montréal, nous avons eu à notre tête une femme visionnaire qui a compris que pour l'avenir, il fallait gouverner Montréal avec une coalition. Vous voyez que mon geste est très symbolique, je tiens un ballon, parce qu'à travers le ballon, je crois que le sport, c'est un remède qui est capable de réunir beaucoup de personnes, le sport, la musique et les arts. Alors moi, qu'est-ce que je souhaite quand je rêve à Montréal, presque idéal, hein, c'est qu'il y a un décloisonnement qui se fait dans les régions administratives sur Montréal. Aussi, j'aimerais souligner que j'aimerais avoir, c'est mon rêve, hein, c'est juste un rêve, hein, donc j'ai le droit de rêver en grand en plus. J'aimerais ça avoir un complexe, un gros complexe sportif où on pourrait pratiquer nos sports day in et day out toute la journée. Pourquoi? Parce que quand on est dans les écoles, croyez-le ou croyez-le pas, on n'est pas chez nous. Oui, j'aimerais que les rues soient plus sécuritaires et qu'il y ait plus d'activités sportives à Montréal. La société soit plus en santé, et que la pollution diminue. Oui, moi j'ai un rêve. J'aimerais ça qu'il y ait plus de métro de Montréal, beaucoup plus de métro dans l'arrondissement de Saint-Léonard, Montréal-Nord. Ce qui a amené les Québécois à finir par percevoir Montréal pour ce qu'elle est. La métropole et le cœur économique et culturel du Québec qui profite à toutes les régions du Québec et qui fait en sorte que quand le gouvernement du Québec donne un coup de main à Montréal, on lui fournit des outils. C'est pas au détriment des régions, c'est au profit de l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Pour amener Montréal à une image de marque sur le plan international, ça je pense que c'est bien important, il ne faut pas avoir peur de voir grand. Et je pense que c'est la seule façon de remettre Montréal sur les rails. Et maintenant, Montréal doit suivre son propre modèle avec une nouvelle forme de leadership qui est beaucoup plus horizontale et je nous encourage à co-imaginer notre propre ville ensemble. Un rêve se concrétise par une échéance. Dans 4 ans, nous célébrons Montréal. C'est le 375e. Je demanderai au maire, plutôt à la mairesse de Montréal, de faire de cette échéance un espace rassembleur. Nous avons 4 ans, non seulement pour célébrer Montréal, nous avons 4 ans pour concrétiser Montréal. Je rêve que les Montréalais développent leur citoyenneté, leur identité montréalaise commune via un langage artistique. Je rêve à Montréal, métropole culturelle, une ville d'art, où l'art est incarné et qu'on peut vivre sa ville autrement. Et je rêve aussi que MU fasse de Montréal la ville aux 100 murales. Tout ceci exige du leadership, mais ce n'est pas du leadership d'une personne. Je sais qu'actuellement, on fait toutes sortes de suppositions dans les journaux, là, qui va être le sauveur de Montréal. Montréal ne sera pas sauvé par une personne. C'est pas 10 personnes, c'est 100 personnes, c'est 1000 personnes, c'est beaucoup de gens qui doivent s'impliquer. Rêver Montréal, pour moi, c'est s'assurer que de plus en plus de jeunes vont s'impliquer dans la démocratie, vont arrêter de sortir des structures et vont les investir pour les mettre à leur image, pour assurer que l'avenir de Montréal soit le plus radieux possible. Vote de confiance de la chef de Vision Montréal, Mme Louise Arel, 95%!
c'est un immense merci pour votre appui, pour votre confiance. Un immense merci pour ce support de 95%. J'en suis extrêmement fière. C'est au-delà de mes espérances, vous le savez. Puis, en même temps, c'est assez extraordinaire la démonstration que vous faites ce matin que la partie commence. Ouais. Ce matin, je pense que nous avons fait la démonstration que nous sommes vivants, vibrants, nous avons plein d'idées, nous sommes très, très enthousiastes et vous comprenez à quel point le résultat de 95%, ben c'est un élan, c'est un appui et c'est finalement l'énergie pour, je l'ai dit ce matin, nous commençons le compte à rebours de l'élection du 3 novembre prochain. On est dans 5 mois et on le sent. Ce qu'on a vécu à Montréal, la diversité qu'on a traversée, c'est ce qui va nous permettre de transformer cette situation-là et puis d'amener les citoyens à s'impliquer, à s'engager pour que jamais ça recommence, d'une part, et puis pour aussi qu'on se donne les moyens de mieux gouverner Montréal, de mieux développer Montréal et de mieux rêver Montréal. Le message il a été très bien lancé par rapport à aujourd'hui, au niveau de nos militants et nos militantes. Tout le monde est avec le pourcentage de 95%. Tous les militants et les militantes de Vision Montréal appuient Mme Louise Arel pour aller à la mairie en 2013. Je pense maintenant les bases sont très bien établies. Il va y avoir d'autres nouvelles dans les prochains jours. Je dirais la campagne elle est très très bien lancée. À 5 mois de la date butoir, à savoir le 3 novembre, nous sommes, je dirais, au niveau de Vision Montréal, prêts à aller de l'avant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il va y avoir d'autres nouvelles dans les prochains jours. Mais ce qui est très très important aujourd'hui, c'est que les militants, ils ont donné leur confiance à notre chef pour aller de l'avant et aller déposer et, je dirais, défendre notre plateforme qu'on va proposer aux Montréalais et Montréalaises. Comme vous le savez, la diversité elle est très présente à Montréal. Un Montréalais sur 3 est d'origine, je dirais, immigrante. Et c'est un message qui est très important de notre parti, c'est qu'on doit, et on n'a plus, je dirais, le droit de ne pas le faire. Ça doit être représenté au niveau du conseil exécutif, ça doit être aussi au niveau de l'employabilité, sachant que la ville de Montréal est le premier employeur au niveau de la ville et ça n'a pas de sens que toujours on a ce taux de chômage qui est très élevé au niveau des communautés. Et c'est pour cela que le message a été très bien lancé par rapport à notre parti, qu'on est un parti ouvert et on va le faire et ça va être avec des solutions et des actions concrètes et nous sommes ouverts à des candidatures appuyées par les gens des communautés pour les prochaines élections. Nous sommes fiers de notre bilan. Nous avons été le parti des familles dans les arrondissements que nous avons dirigés. Nous avons fait des mesures importantes dans les parcs, par exemple. Nous avons fait des mesures importantes auprès des écoles pour, si vous voulez, atténuer, apaiser la circulation. Nous avons été le parti le plus engagé en faveur, si vous voulez, de l'infrastructure éthique. Nous avons demandé un commissaire à l'éthique. Nous avons demandé ce qui est devenu la commission d'examen des contrats. Nous avons mis à jour la collusion qui existait dans les marchés des contrats à Montréal. Nous avons été extrêmement engagés dans toute la question de l'accès au logement social. Nous avons travaillé très, très fort en faveur du développement durable dans nos arrondissements. Nous avons de nouvelles réglementations concernant les toits verts et les toits blancs. Alors, il y a 5-6 idées forces qui ont animé notre action comme parti politique et c'est avec ce bilan-là que nous allons nous présenter fièrement devant nos concitoyens de Montréal et que nous allons entrevoir l'avenir. Est-ce que vous êtes assez munis, assez forts donc, pour subir les attaques des autres adversaires?
Bien, écoutez, aujourd'hui, samedi matin, il y avait plusieurs centaines de personnes réunies pour parler de Montréal, rêver Montréal. On souhaite lutter contre la corruption, ramener l'intégrité, ramener plus d'efficacité à Montréal, que les Montréalais en aient pour leur argent, mais aussi redonner cette fierté d'être Montréalais, toute la créativité, l'innovation. Donc oui, on se sent une équipe solide, unie, un vote de confiance à 95 %. Donc on est prêt à affronter les mois qui viennent, qui vont être emballants. Donc la base est là. Mais en fait, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les Montréalais, lorsqu'ils entendent en ce moment-là le mot rêve, est-ce qu'ils ne sont pas comme un peu choqués parce qu'ils veulent de l'action? Exact. Bien, en fait, on peut rêver dans l'action. Il s'agit d'imaginer. Imaginer le Montréal que l'on veut, mais il est clair que l'on doit lutter d'abord contre la corruption, ramener l'intégrité, ramener la prospérité également à Montréal et beaucoup plus d'efficacité. Donc, ça se résume à des thèmes très porteurs et on est dans le concret pour réaliser des actions qui vont toucher les gens dans leur quotidien. Très bien. Madame Harel a parlé de remboursement, d'un fonds de remboursement qui va directement dans les comptes des Montréalais par rapport à tout ce qu'ils ont perdu dans ce fléau-là de corruption. Est-ce que ça, c'est réalisable à court terme? Oui, ça s'est fait dans d'autres villes, dans d'autres pays, alors que plutôt que s'enliser dans des poursuites et des agences de communication qui vont redorer l'image de ces firmes-là, ce qu'on souhaite, c'est s'entendre avec eux sur des fonds de compensation pour redonner directement aux citoyens l'argent qu'ils ont perdu, qui se sont fait voler, c'est la moindre des choses, et ensuite pouvoir continuer de travailler avec ces firmes-là pour offrir des services aux citoyens. Donc, on est confiant d'être capable de redonner l'argent aux citoyens parce que c'est inacceptable que des firmes, avec la complicité d'élus et de fonctionnaires, aient fait en sorte qu'on se soit fait voler nos fonds publics.